Alors moi, je vais vous poser une question sur les médias. Pourquoi les médias français? Parce que moi, la dernière fois que j'ai entendu parler du Liban, j'ai entendu parler Liban, Carlos Ghosn. Entre-temps, j'ai plus rien entendu sur le Liban. On a parlé du bank run. On a eu vu des vidéos. Vous avez parlé aussi de Personne n'a vidéos incroyables dans parlé, les banques. aucun média, grand média, contrôlé, on va dire, par l'État, n'a parlé du Liban parce que ça stresse les gens. Le mot d'ordre depuis Nicolas Sarkozy, c'est de ne pas donner d'informations sur la crise financière en France et ailleurs, et surtout aux États-Unis. Je vous redonne un exemple. Lorsque Wall Street a explosé en 2008, d'accord, Oui. la presse mondiale a titré le lendemain le grand crack, l'explosion de Wall Street. Que s'est-il passé en France? Je l'ai déjà dit, hein, mais je vous le redonne. Les services de Nicolas Sarkozy ont téléphoné au syndicat du livre CGT et ont dit bon, écoutez, on a besoin d'une grève là, de toute urgence. Et le lendemain, le seul pays où il n'y a aucun journal quotidien papier qui est sorti, donc c'est en 2008, hein, c'était en France, pour ne pas parler de l'explosion des banques. Donc le mot d'ordre, c'est de ne pas parler. Donc vous comprenez pourquoi il y a autant de gens qui suivent le Maroc de presse. C'est aussi simple que c'est un drame. Mais vous voyez la putasserie, la prostitution des médias contrôlés par les banques. Moi, je vous signale, tenez, vous prenez par exemple la chaîne économique américaine CNBC. Elle appartient à qui? À General Electric, hein, qui vend des missiles, des systèmes de guidage, des avions, et j'en passe et des meilleurs, de l'armement. Le Figaro appartient à qui? À Dassault, c'est un vendeur d'armes. Lagardère, c'est un vendeur d'armes. Hein, il possède, je ne sais pas quoi, Paris Match, entre autres, Europe 1, etc. Tous ces mecs sont des putes. C'est-à-dire qu'en fait, ils utilisent les médias juste pour leur petit business et le reste, ils obéissent au gouvernement. Voilà. Et BFM est leur meilleur exemple. Hein, il appartient à un citoyen israélien qui a fait un deal avec Macron en disant tu me donnes SFR, je te fais élire. Voilà. Et donc BFM obéit comme iTélé d'ailleurs. Hein, enfin, ça s'appelle plus iTélé C'est maintenant. news maintenant. C'est news, ouais. C'est news, mais c'est pareil, c'est la même merde. Ouais. Voilà. Alors, on va. D'ailleurs, vous avez remarqué, vous avez exactement les mêmes sujets qui sont traités de BFM à ITélé, en passant par le journal de France 2. C'est exactement les mêmes sujets, parfois, et très souvent même les mêmes images. Je veux dire, tous les Français l'ont remarqué. Vous avez plus d'informations. Les banques ont compris que si elles voulaient s'en sortir, elles devaient contrôler les médias pour appuyer comment dire, sur les politiques, de manière à ce qu'ils votent les lois en leur faveur. C'est pas par hasard que le Crédit Mutuel a acheté 50% de la presse régionale française quand même. Attendez, c'est La crise du coronavirus, c'est un nouveau coup porté au désastre bancaire qui s'annonce ou qui est déjà là, selon vous? Quelle est la pierre angulaire du coronavirus? Ça va précipiter la crise? alors j'ai une analyse différente là-dessus. Mon analyse est la suivante, c'est-à-dire que rappelez-vous tout à l'heure, je vous ai parlé du 29 septembre 2008. Le 29 septembre 2008, c'est là où les banques ont explosé. D'accord? Le mois d'octobre, novembre, décembre, ça a été une catastrophe. Ça a été une catastrophe. Toutes les banques cherchaient des centaines de milliards pour essayer de se renflouer, etc. Les clients étaient paniqués, tout le monde retirait son argent. Enfin bon, je vous épargne les détails. Toute l'année 2009, ça a été ça. Qu'est-ce que vous avez eu en l'année 2009? D'un seul coup, une pandémie. Je revois encore, parce que je l'ai vu en direct à la télé, je l'ai vu sur CNN d'ailleurs, qui retransmettait l'Organisation mondiale de la santé, la présidente, c'était une femme, doctoresse, qui avait pris son maillet, son marteau, bam, elle avait tapé, elle disait je déclare la pandémie ouverte, la pandémie mondiale, nous sommes en danger. Tout le monde s'est précipité à l'époque pour acheter des masques et des gels, vous vous souvenez de ça? Hein, ça a été la course au gel et au masque. Il ne s'est rien passé de particulier. Il y a eu pas plus de morts en 2009 qu'avant, hein, bon, ceci étant dit. Et là, vous avez une nouvelle crise bancaire qui est d'une gravité absolument invraisemblable et qui a commencé déjà, qui s'est remanifestée donc fin septembre 2019. Et boum, ça tombe bien, on a une nouvelle pandémie. Moi, je trouve que ça tombe vraiment là. Les virus sont vachement intelligents, ils viennent au secours des banquiers. Vous voyez, c'est très intéressant. C'est vraiment très, très intéressant.
Et bien Ça entendu, voudrait dire qu'ils vont essayer d'expliquer, on va essayer d'expliquer que la crise s'aggrave à cause du coronavirus. C'est ça, voilà, si je vous suis, Pierre Jovanovic? tout à fait. Tout à fait, vous me suivez parfaitement. C'est-à-dire que les banques étaient déjà bancales, c'est le cas de le dire, et là, elles se sont pris une météorite sur la figure. C'est-à-dire que là, déjà, elles étaient en faillite, mais là, elles sont mortes. Là, elles sont littéralement mortes. D'une part, parce qu'il n'y a plus l'argent qui rentre dans les banques. Il y a énormément de gens qui sont au chômage. Je ne parle pas de la France, parce que là, on a encore un système social qui peut tenir, mais pour combien de temps, je ne sais pas. La France emprunte tous les jours. Je vous donne un exemple. Il y a une semaine, la France l'agence France Trésor a emprunté sur les marchés financiers de toute urgence 70 milliards pour la sécurité sociale. Ça concerne ce qu'on appelle l'ACOS. Ils vont emprunter comme ça va durer encore 2 mois, ça va être le mois prochain, ça va être 100 milliards, après, ça va être 200 milliards. Enfin bon, bref, comme la France est déjà endettée à 100%, je peux vous garantir que vous aurez un super impôt, comme le réclame le FMI, pour sauver d'une part, pour sauver les comptes du pays, et ensuite, pour sauver les banques françaises. On est en train d'endetter toutes les générations à venir. Et je peux vous dire que ce que j'appelle le jour d'après va être absolument terrible. Donc, faites très attention, je dis à vos spectateurs, faites très attention au projet, parce que Monsieur le maire dit oui, ça va repartir du jour au lendemain. Vous savez, un peu comme si vous remettiez le clé dans votre voiture, vous tournez, brum, ça redémarre. Ben non, ça ne va pas se passer comme ça. Ça va être très très lent. Là, il y a une explosion. Et il va falloir attendre au moins 6 mois, 1 an pour que la poussière retombe. Voilà. Et je ne vous parle même pas, si vous voulez, des risques exactement comme la grippe espagnole. Vous savez, il y a eu une courbe comme ça qui était très grande. Et ensuite, à nouveau, il y a une autre petite courbe. Il y a eu un retour de la grippe. Et ça va faire la même chose pour le coronavirus, évidemment. Voilà. J'ai envie de vous poser une question, Pierre Jovanovic. On a tiré aucun enseignement de 2008. Vous compariez récemment chez nos confrères de Planète 360 au film Fantasia, au film d'animation Fantasia. Oh, on est dans le délire le plus complet là aujourd'hui? Oui, j'ai comparé ça vous savez, Mickey avec ses balais, avec ses seaux d'eau, parce que c'est des liquidités. Voilà. Mais ils sont devenus complètement fous. C'est-à-dire que là, le Fantasia, si vous voulez, le magicien, le grand magicien, le maître, le sage, il n'est pas revenu. Donc là, ils ont continué. Là, c'est des milliards de balais qui sont en train de se reproduire. C'est ce que j'ai dit sur la vidéo de Planète 360. D'ailleurs, qui est en train d'atteindre le demi-million. Je ne sais pas si vous imaginez. Ça vous montre bien à quel point les Français sont en manque d'informations économiques. Un demi-million, c'est énorme. C'est des sujets économiques quand même. C'est pas, c'est pas des leçons comment dire, d'humour ou de ceci ou cela. Là, ils sont devenus fous. En 2015, en janvier 2015, Mario Draghi, gouverneur de la Banque centrale, a dit on fera ce qu'il faut, y compris de la planche à billets. Ils ont lancé leur planche à billets et ils ont dit on fait du 80 milliards par mois. Donc ils ont fait ça pendant 3 ans, 4 ans. Là, la Fed et même la BCE, ils en sont à 80 milliards par heure ou 100 milliards par heure, tous les matins, tous les soirs, pour sauver les banques. Là, la Banque centrale européenne est en train de faire de la cavalerie. C'est-à-dire qu'ils sont en train d'endetter le futur de l'ensemble de la zone euro. Ça va être, mais je vous assure, ça va être dramatique, quoi. Ça va être. J'ose même pas imaginer les mouvements sociaux que ça va déclencher. L'austérité. C'est-à-dire qu'on se moquait des Grecs en disant ils se sont tapés l'austérité des Allemands, mais là, l'austérité qui va nous tomber dessus, mais si le confinement continue, ça va être dramatique parce que ça va. Écoutez, regardez bien, c'est un truc que j'ai déjà expliqué. Vous avez eu une première manifestation de la colère du peuple français avec le bonnet rouge. Pour des taxes, c'est des taxes sur un péage sur les routes, je sais plus, enfin une espèce de folie habituelle des socialistes. Cette colère du peuple, qui était d'abord régionale, c'est-à-dire en Bretagne, a morphé, elle s'est transformée, elle a grandi, elle est devenue ensuite les gilets jaunes, c'est encore plus grand. Le gouvernement Macron a littéralement éborgné les gens, les a blessés, de tirer dessus au LBD 40, etc. Honte à la gendarmerie d'avoir fait ça et la police nationale. C'est plus la police d'ailleurs que les gendarmes. Mais cette colère va à nouveau
c'est-à-dire se transformer en quelque chose d'encore plus grave et encore plus grand. Et je peux vous dire que, vu l'incompétence crasse de ce gouvernement, la débilité profonde de leurs annonces les unes après les autres, mais aujourd'hui, je peux vous dire que la colère des Français va se manifester une fois le déconfinement terminé. D'ailleurs, le gouvernement Macron pisse dans son froc à l'idée de déconfiner. Je peux vous le dire, ils ont tout intérêt, si vous voulez, à mettre le confinement, à nous obliger à rester chez nous jusqu'aux vacances. Ça, je vous le dis, oui. Ça va être terrible. La colère des gens, ben, c'est très gentil, mais regardez, Putsch, je ne sais pas combien de personnes vous touchez, mais vous ne toucherez jamais autant de personnes que si vous ouvrez le journal de 20h de TF1. Si nous, notre émission passait au journal de 20h de TF1, je peux vous dire que le lendemain, les banques sont vides. Les Français se précipitent pour vider leurs comptes. Ça, je vous le garantis. Donc vous comprenez pourquoi je ne passe pas dans les médias. Ils ont peur, ils pissent dans leur froc, littéralement. Mais ça vous montre à quel point ce sont des putes. Ce sont des putes, il n'y a pas d'autre mot, il faut le dire clairement. C'est Gerald Celente, c'est un Américain qui a inventé ce terme prostitute. Prostitute, bah c'est vraiment, ça vous montre bien. Regardez Facebook. J'ai eu la semaine dernière, j'ai envoyé des tweets assez méchants à Sibeth Ndiaye, un porte-parole du gouvernement, de ce gouvernement de débiles profonds. Le lendemain matin, j'ouvre mon Facebook et je vois vous êtes interdit de Facebook Live pendant 60 jours. Et la même chose m'avait été faite sous François Hollande. Pourquoi, à votre avis, Zuckerberg a été reçu à l'Élysée il y a à peu près 6 mois ou un an, je ne sais plus, c'est pour offrir le contrôle du message qui est envoyé, et tout ce qui ne va pas dans le sens de Macron et du gouvernement est censuré. Voilà. C'est pour ça qu'on ne peut pas tout vous montrer. Vous voyez, vous avez des trucs comme ça. Ou alors, ce message ne correspond pas à la politique de Facebook, etc. C'est fou, quoi. Voilà. Ils sont en train de... La colère... Plus vous refermez le couvercle sur la colère des gens, et plus l'explosion, vous retardez l'explosion, certes, mais l'explosion va être immense. Voilà, mais c'est ce que j'ai envie de vous dire, Pierre Jovanovic. Est-ce que c'est pas une mauvaise stratégie de ces gens, finalement, que de mettre ce couvercle-là, parce qu'après, vous l'avez dit vous-même, l'explosion va être énorme et populaire. Les gens, après aussi, on tombe dans la défiance de la parole publique, dans la défiance de la parole politique, dans la défiance des médias. D'ailleurs, les médias aujourd'hui mainstream, même les médias, les gens n'y croient plus. Les audiences et les statistiques qui tombent dessus, c'est effrayant. Nicolas, vous venez de le dire, mais on l'a vu à l'œuvre, là, avec ce... vous avez le président Macron qui vous dit oui, il faut sortir, il faut aller au théâtre. Ensuite, ils vous disent non, on n'a pas besoin de mettre de masque, etc. Ensuite, non, la chloroquine, non, il faut pas la. Alors que moi, je vois tous les médecins américains qui ont testé la chloroquine. Comment dire, à Los Angeles, ils l'ont testé encore la semaine dernière. Taux d'efficacité 90%. Voilà. Donc, on voit bien qu'ils sont complètement cinglés. Vous avez Sibeth Ndiaye qui dit non, il ne faut pas mettre de masque. De toute façon, moi qui suis ministre, je ne sais pas mettre un masque. Je veux dire, attendez, quand on arrive à ce niveau de conneries, de bêtises et surtout de ridiculisation, mais comment voulez-vous que les Français aient confiance dans ce gouvernement? Ils sont morts. Là, techniquement, ils sont morts. D'ailleurs, Édouard Philippe est foudrage contre Sibeth Ndiaye et la politique de communication de l'Élysée. Le type porte tout sur ses épaules, alors que vous avez des technocrates qui pratiquent la nova langue, c'est-à-dire ils disent tout, mais une fois que vous retranscrivez tout ça par écrit, vous vous rendez compte qu'ils disaient rien. Voilà, et c'est la grande spécialité de Macron et son équipe. C'est des technocrates de la nova langue, c'est des glandeurs qui ne disent rien. Il n'y a aucune efficacité, zéro. Et c'est pour ça que je vous dis, cette colère du peuple va ressortir à un moment donné un autre, parce que jamais 203, bonnet rouge, gilet jaune, la prochaine étape, je vous dis, boum, ça va être, vous aurez la même chose. C'est un drame, c'est une sorte d'apocalypse financière, commerciale. C'est du jamais vu dans l'histoire humaine, je vous assure, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. On n'a jamais vu ça, jamais. Jamais. Ça n'a jamais existé. Même en 1929, si vous voulez, il y a eu tout le monde pouvait sortir, même s'il y avait énormément de chômage, même si c'était un drame humain et social, la société ne s'est pas arrêtée de fonctionner du jour au lendemain. Alors que là, si. Là, on est en train de vivre l'histoire avec un grand H, c'est le cas de le dire. Et pourtant, ces informations-là, vous ne les avez pas parce que tout le monde de toute la France est connecté sur les télévisions
Hein, les mecs à 19h, ils vous expliquent alors tant de morts, machin, etc. Vous savez, si vous regardez le nombre de morts, aujourd'hui, on en a beaucoup moins qu'en 2018, hein, si vous regardez les statistiques. Mais bon, Nicolas, le crash économique, on est déjà dedans depuis à peu près octobre. C'est-à-dire qu'il y a un ralentissement. Tous les chefs d'entreprise ont vu une sorte de ralentissement. Les gens ont de moins en moins d'argent, etc. Là, ça a été la goutte. C'était pas une goutte, si vous voulez, c'est une bombe nucléaire qui est tombée dans le vase. Je ne peux pas m'exprimer, je ne peux pas vous donner une image plus forte. C'est l'État ne pourra pas tenir tout ça. Vous avez vu d'ailleurs que les négociations en ce moment même à Bruxelles, Bruno Le Maire, ce qu'il vous a pas dit, c'est que tous les ministres des Finances là, ils se sont insultés. Les Italiens, par exemple, ont failli en venir aux mains. Ça s'est passé hier. Ils ont failli en venir aux mains avec les Hollandais. Ils voulaient le boxer, lui mettre la main sur la gueule. Voilà où on en est l'Europe aujourd'hui. Alors, je peux vous dire que les aides européennes, on attendra. Je voulais vous en parler, l'Union européenne, Pierre Jovanovic. Qu'est-ce qu'elle fait, l'Union européenne, aujourd'hui? On en est où? Ursula von Leyen, Christine Lagarde et la BCE. Est-ce que c'est la fin de l'Union européenne, cette crise du coronavirus, et surtout la crise qui est là, hein? Totalement, c'est la fin de l'Union européenne. On voit parce que, d'une part, l'Union européenne, il n'y a plus d'union du jour au lendemain, le virus. Au lieu de. Et alors, ce qui est fou avec l'Union européenne, avec Bruxelles, c'est qu'au lieu de distribuer l'argent de la BCE, la fausse monnaie en plus, hein, bon, au lieu de les distribuer aux différents pays touchés gravement comme la France, l'Espagne, l'Italie, etc., que fait Madame Linderland? Elle le donne en Afrique. Pour les aider à lutter contre le coronavirus. Ok, génial. En plus, vous avez vu que le ministre européen, entre guillemets, a démissionné de son poste, hein, parce qu'il était écœuré par la manière dont l'Europe a répondu. En fait, il n'y a pas de réponse. Vous ne pouvez pas prendre des décisions quand vous avez 26 pays, ou je ne sais pas combien, qui doivent se mettre d'accord. Vous avez toujours un qui ne va pas être d'accord. Voilà. Et les Hollandais, là, ils n'ont pas envie de mettre leurs mains au portefeuille pour sauver l'Italie. Ils n'en ont rien à foutre. Et ils ont raison. Donc, il n'y a pas de solidarité européenne, selon vous, Pierre Jovanovic? Pardonnez-moi, on est en décalage, là, un petit peu. Oui, pour vous, il n'y a pas de solidarité européenne. Mais aucune, ça n'existe pas. On le voit. Regardez, je vous le fais à l'envers. Je vous donne un exemple concret. En 2009-2010, les Allemands ont dit les Grecs, c'est des tricheurs, ils ne payent pas leurs impôts, on va leur imposer l'austérité. Et ça a été un drame. Un drame. Même aujourd'hui, la Grèce, c'est un drame. Quand la Deutsche Bank, qui est en faillite aujourd'hui, donc là, d'un seul coup, le ministre des Finances, c'était l'année dernière, il a dit, bon, on va demander l'aide de tous les pays, y compris la Grèce, pour sauver nos banques. Hein, parce que la Deutsche Bank et la Commerzbank sont en faillite. Mais ils se foutent de qui? Ils se foutent de qui? C'est gravissime ce qui se passe. C'est gravissime. De toute façon, l'Union européenne, je l'ai déjà dit 1000 fois, ça n'existe pas. C'est uniquement une opération américaine pour mettre à la disposition des multinationales américaines 500 millions de citoyens. C'est pour ça qu'ils rachètent toutes nos entreprises. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Hein, Alstom, on est l'un des exemples. Hein, mais il y en a des milliers, un nombre d'entreprises florissantes françaises qui ont été rachetées brutalement par les Américains, hein, dont la carte à puce. Hein, voilà. Ouais. Mais ça nous donne quoi finalement? Est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron, il nous parle de souveraineté européenne, il n'y a pas longtemps encore il nous parlait de souveraineté européenne, alors qu'Angela Merkel commence maintenant à reparler de souveraineté nationale, notamment pour les masques. On a l'impression qu'Emmanuel Macron, il est à contre-temps totalement et qu'il n'a pas compris ce qui se passe aujourd'hui en Europe et il se tient à la barre européenne comme un espèce de possédé. Pourquoi, selon vous, Pierre Jovanovic, Emmanuel Macron continue à y croire? Attendez, parce que Macron est un banquier à la base, hein, n'oubliez pas. C'est un banquier Rothschild, hein, voilà. Donc un banquier, qu'est-ce qu'il voit? C'est quoi la définition? Rappelez-vous la définition de l'Union européenne. C'est la circulation des biens et des finances, hein, d'argent. Hein, donc là, c'est quelque chose qui les intéresse. Mais là, d'un seul coup, avec le virus, on a vu que plus rien ne circule, surtout pas les masques ou l'entraide, etc. Donc ça a été brutal. Macron fait partie de cette intelligentsia française qui est complètement utopiste avec cette Europe, c'est complètement stupide d'ailleurs, et ils s'obstinent dans leur connerie alors qu'ils voient que c'est en train de détruire la totalité de l'Italie, la totalité de l'Espagne, la totalité de la France. On le voit dans cette crise. Cette crise a eu un effet révélateur de tous les problèmes.
littéralement. C'est-à-dire, d'un seul coup, c'est comme si on avait dessillé les yeux de dizaines et de dizaines de millions de Français qui voient exactement ce qu'il en est. On vous sent extrêmement énervé, mais Ah, mais effectivement. Mais pourtant, Emmanuel Macron nous répète à tout bout de champ, Union nationale, on est en guerre, on est en guerre, on est en guerre, il faut l'union sacrée, l'union nationale. Nicolas, est-ce que vous pouvez vous Ouais. sentir en union nationale avec une conne comme Sibeth Ndeye qui arrive à la télévision et qui vous dit ne pas mettre de masque, c'est pas bien. Ensuite, elle arrive 15 jours après, il faut mettre un masque. Non, mais attendez. Mais Oui, ils sont... avec une bonne dose de mépris en plus. Hein. Pardon? Avec une bonne dose de mépris en plus. Les Français ne savent pas mettre de masque, tout simplement pour ne pas dire qu'on n'a pas de masque finalement à donner aux Français, soignants et autres. C'est un habillage. C'est un habillage, c'est de la com. Ils n'ont plus le pouvoir. Le pouvoir est à Bruxelles. On le sait depuis longtemps. Donc, ils font que de la com, que de la com. Ils contrôlent. D'ailleurs, je vous signale que tous les sondages appartiennent aussi à les instituts de sondage appartiennent à des milliardaires. Hein. Bon, voilà. Donc là, vous contrôlez tout. Vous contrôlez le sondage, vous contrôlez tous les médias. Moi, je vous fais un sondage. 80% des Français sont d'accord avec Sibeth Ndeye. Et puis, vous posez ça en boucle. Voilà. L'autre jour, j'ai vu un sondage. La popularité d'Emmanuel Macron a explosé. Mais qui veut croire ça? Mais qui veut croire à une chose pareille? Écoutez, moi, c'est simple. De ma vie, en tant que journaliste ou journaliste depuis quasiment 40 ans, j'ai jamais été dans une colère semblable. J'ai jamais vu un gouvernement aussi stupide. Je crois que même le gouvernement de François Hollande à côté, c'est quelque chose d'assez supérieur finalement à ces blaireaux d'En Marche. J'ai pas de mots pour décrire, si vous voulez, ce à quoi tous les Français l'ont vu là pendant cette crise. Vous aussi, enfin, je veux dire, je pense qu'on est tous dans le même état hein, de colère. Ah ben on est en tant que journaliste et éditorialiste, opinionniste ou éditorialiste, allez c'est un mauvais mot opinionniste. On est assez effaré par la communication, par les tergiversations. Et je voudrais d'ailleurs qu'on parle de ça parce qu'on a encore un quart d'heure, 20 minutes ensemble, Pierre Jovanovic, et merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Il y a beaucoup de monde sur le live en ce moment, beaucoup, près de 1500 personnes. Et ça d'avoir cette espèce de mondialisation, c'est de la folie furieuse. Il est hors de question que la France doive acheter ses armes aux Allemands. Je peux vous dire que les Allemands ont dû se marrer, se rouler par terre quand ils ont reçu les commandes de la gendarmerie et de la police nationale pour acheter les nouvelles mitraillettes, là. Que vous voyez d'ailleurs dans les rues, là, quand ils se baladent, s'ils n'ont pas des FAMAS, les nouveaux, je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est le fusil mitrailleur, mais ça vient d'Allemagne. Voilà. Mais ils ont dû se rouler, les mecs, ils ont dit, mais on a réussi notre coup, on a désarmé les Français juste avec une guerre financière, avec une guerre monétaire qui s'appelle l'euro, hein, je vous le rappelle. On revient toujours à l'essentiel, hein. On revient à la monnaie. La monnaie, c'est l'essentiel. Vous pouvez avoir un gouvernement de gauche, un gouvernement de droite. Si vous ne maîtrisez pas l'économie, vous ne maîtrisez rien du tout. Et c'est ce qu'on a vu avec Hollande, c'est ce qu'on a vu avec Sarkozy. Sarkozy s'est fait enfumer un bleu en 2008. Il s'est fait entuber. C'est un crétin fini. Mais moi, j'ai jamais compris, je n'ai jamais imaginé qu'il se ferait avoir comme ça par les banques. Oui, c'est ce que Jean-Claude Michéa appelle l'alternance unique. Hein. En permanence, on est toujours avec les mêmes. Voilà. Moi, j'ai une question. On va essayer d'être un peu optimiste, même si je sais que c'est compliqué en ce moment. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir une issue politique viable pour remettre tout à plat après la crise du coronavirus? Une dissolution, un référendum sur la présence de la France dans l'Union européenne. Est-ce que c'est envisageable pour vous, Pierre Jovanovic, ou alors est-ce qu'on va vraiment vers des mouvements sociaux qui seront très importants? Votre question, Nicolas, est très pertinente dans le sens où, très sincèrement, je pense que seule une révolte populaire, une révolution, peut amener véritablement, si vous voulez, une nouvelle classe politique. Et on voit bien, d'ailleurs, c'est simple. Écoutez, vous voyez les députés, les clowns qu'il y a En Marche, ou même certains de la France Insoumise. Vous avez vu les débiles mentaux qu'on a? Mais c'est incroyable. Vous avez la grosse là qui a mordu un chauffeur de taxi. Je veux dire, et ce sont ces gens-là qui votent des lois pour nous. Non, mais attendez, il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne crois plus du tout en la démocratie parce que les médias ont pris comment dire, un rôle tellement déterminant, si vous voulez, dans les élections, qu'aujourd'hui, je ne vois qu'un gouvernement de salut national, de ceux qui veulent défendre l'intérêt de la nation et rien d'autre. Et qui n'ont aucun intérêt à s'enrichir et qui s'en foutent complètement. Alors que tous ces gens ne font que s'enrichir. Je pense notamment à la députée En Marche.
qui faisait visiter l'Assemblée nationale en faisant payer les gens, alors que c'est gratuit. Moi, quand j'étais môme, j'allais à la. C'est vrai, on avait des cours d'instruction civique. Et donc, je me souviens, j'y suis allé gratuitement. J'ai assisté au débat de l'Assemblée nationale. Je crois que je devais avoir 15 ans, 16 ans. Vous ne payez pas. Vous avez le droit d'assister au débat Et cette pute a fait payer les gens. Mais c'est dingue. Voilà ce que c'est que tous ces députés. Vous ne pouvez plus avoir confiance dans la démocratie, parce que ce sont les médias qui émettent les idées et les médias sont vendus. Donc, quand vous contrôlez quasiment 100% des médias, techniquement, vous savez, il y a un très bon livre, hein, je le recommande à vos lecteurs. D'ailleurs, sur mon site, vous avez le livre culte, hein, vous pouvez y aller. C'est Roger Gérard Schwarzenberg, je ne sais pas si vous connaissez, c'est l'État spectacle. L'État spectacle vous montre que la télévision a pris un rôle déterminant et que celui qui a le plus d'heures de télévision gagne une élection. Voilà. Donc, si je devais résumer le livre juste à une phrase, c'est ça. Hein, c'est l'État spectacle. Alors, c'est en 2 volumes. Hein, vous avez volume 1, volume 2. Roger Gérard Schwarzenberg, ancien député de gauche d'ailleurs, mais remarquable livre. Scandale là qui va commencer, hein, qui est déjà le canal qui a commencé à partir, et je pense qu'il y aura une enquête ou une commission d'enquête là-dessus, hein, parce que plusieurs maires déjà sont décédés récemment. Mais ils vont l'étouffer. Attendez, ils sont majoritaires. En Marche, je veux dire, En Marche est majoritaire à l'Assemblée nationale, ils vont étouffer. Ils étouffent tout, de toute façon. Ils étouffent tout, ils sont payés pour ça. Mais est-ce que la vague populaire, par exemple, là, effectivement, j'aborde la question de la commission parlementaire d'enquête, la commission d'enquête parlementaire, pardon, mais la pression populaire est-ce qu'elle pourrait pas être si terrible, si forte, qu'à un moment donné, ça va être compliqué aussi de tout étouffer aujourd'hui, parce qu'on les sent un peu aux abois en ce moment, hein, et on finit là-dessus parce qu'on est déjà hors temps. Alors une dernière réponse. Évidemment qu'ils sont. Et c'est pour ça que je vous dis, cela risque, si vous voulez, de maintenir le confinement jusqu'à la fin, au moins jusqu'au 15 juin, parce qu'après les gens vont partir en vacances, et donc ils ne font que reporter le problème un peu plus loin. Mais il y aura une révolution, une révolte massive, qu'elle soit réprimée de manière sanglante, comme au Venezuela, comme au Chili, comme en Argentine, etc. Parce qu'aujourd'hui, En Marche est une dictature. Pardonnez-moi, le fait que vous soyez obligé, que nos spectateurs soient obligés de remplir un papier, je suis sorti à telle heure pour aller faire mes courses, mais je t'emmerde, Macron, je t'emmerde. Voilà ma colère. Je comprends qu'on soit confiné, mais de là à dire aux gens, vous n'avez plus le droit de courir, de faire votre jogging jusqu'à 19h, mais attendez, on va où? Du coup, à 19h, tout le monde sort en même temps. Vous voyez, donc, je sais pas, s'ils sont fous alliés, ils sont incompétents, et on voit bien, si vous voulez, qu'il y a un divorce en ce moment entre Matignon et l'Élysée, le Matignon a d'ailleurs demandé la tête de Sibeth Ndébil, là. Parce qu'elle ridiculise le gouvernement. Donc, une révolte, effectivement, mais la révolution, il faut qu'elle porte effectivement les gens au pouvoir. Ça peut être un 1789 nouvelle version, hein, tout à fait. Tout à fait. Vous savez, l'avenir a toujours plus d'imagination. Écoutez, maintenant que vous me dites ça, moi j'ai annoncé 2 fois, sans le faire exprès, lors d'une vidéo de mois d'octobre 2019 et une autre, celle de novembre ou décembre 2019, j'ai dit qu'au mois de mars 2020, vu la faillite, vu que toutes les banques risquent de voler en éclats, il va se passer quelque chose. Ils vont essayer de maquiller ça, de masquer ça. Hein, je pense que c'est l'interview avec Bild. Hein, vous le retrouverez sur mon site, là où il y a l'onglet vidéo. Hein, je l'ai dit très clairement. Qu'est-ce qu'on a eu au mois de mars? Confinement général, etc. Voilà. Je trouve que dans ce monde, si vous voulez, il n'y a pas de coïncidence. Ça n'existe pas. Et je reviens à ça au début de notre interview. Le fait qu'on ait 2 pandémies au moment où toutes les banques mondiales sont en train d'exploser, de tomber à nouveau, hein, c'est pas un hasard. Ça fait quand même 12 ans que je traite tous les banquiers de pute, hein, en disant qu'ils ont acheté le gouvernement pour justement cacher leur faillite et prendre tout l'argent du peuple. Une des raisons pour laquelle on a les gilets jaunes, c'est parce que les banques ont pris l'argent du peuple, nos impôts, pour se renflouer. Du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'a fait le gouvernement? Il a supprimé les hôpitaux, hein, les dispensaires, les crèches, les tribunaux, etc. Et à un moment donné, l'avantage de cette crise, à nouveau,
c'est que d'un seul coup, les Français ont vu qu'il n'y a plus d'hôpitaux, qu'il n'y a pas assez de lits, que c'est une catastrophe. Ils ont vu d'un seul coup le résultat de 20 ans de libéralisme et surtout des 10 dernières années et Hollande. Et là, c'est un désastre. On voit l'étendue du désastre. C'est comme Hiroshima après l'explosion, quoi. Entre guillemets, hein, j'entends bien. Donc vous voyez, c'est cette espèce de libéralisme, cette espèce de capitalisme qui est aujourd'hui mené par les médias. C'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est les multinationales ont acheté tous les médias pour contrôler et pour faire élire qui ils veulent. Le Crédit Mutuel, qui possède, par exemple, le Républicain Lorrain, hein, l'Est républicain, pardon. Vous avez 2 candidats pour être député, on va dire, à Nancy. Si le patron du Crédit Mutuel dit, voilà, ça c'est mon candidat, lui, vous allez lui faire 4 interviews par semaine et son opposant, vous lui ferez 4 lignes une fois par semaine. Ben voilà, ben c'est tout. Ouais. Tout. Mais ça, les médias comme le nôtre, Pierre, c'est ça. Des médias comme le nôtre montrent encore qu'il y a encore la place pour la presse indépendante. On s'interdit rien, bien entendu. Je vous rassure, c'est de plus en plus compliqué de vivre de façon tout à fait indépendante avec des moyens qui sont artisanaux. Mais c'est aussi notre travail de vous donner la parole et de vous laisser vous exprimer auprès de gens. Justement, Nicolas, regardez bien. J'ai vu passer un message l'autre jour. Je vous prends l'exemple de Soral. Soral a fait une vidéo sur le coronavirus et qu'a fait YouTube. Ils ont bloqué le nombre de ses vues, c'est-à-dire qu'ils lui ont enlevé le nombre. Vous savez, comme un garagiste malhonnête qui bidouille le kilométrage des voitures d'occasion. Voilà. Vous voyez que même YouTube triche. Hein, même YouTube. Mais combien de fois, je veux dire, je n'ai que 30 000 abonnés sur mon truc YouTube, alors que j'ai des vidéos qui font 500 000, 600 000 vues. Vous avez une explication? Après, ouais. Voilà. Pour finir là-dessus, parce que vraiment, là, on est vraiment hors délai, simplement ce que moi, en tant que directeur fondateur de ce média-là, j'en appelle aussi aux citoyens, aux gens qui nous regardent, vous êtes plus de 2000, aussi à vous abonner aux médias indépendants, quelle que soit votre tendance politique, pour pouvoir soutenir les médias, parce qu'une nouvelle fois, faire des lives comme ça, c'est beaucoup de travail. Et c'est quand les gens s'abonneront, vous pouvez sur push.media, par exemple, vous abonner. Et c'est parce qu'on aura des abonnés payants qu'on pourra continuer à faire une parole libre, qu'on pourra recevoir des Pierre Jovanovic ou des gens qui sont pas du tout d'accord avec vous et qui ont vraiment une autre vision de la société. Notre boulot, c'est d'inviter vraiment tout le monde et de donner la parole à tout le monde sans faire de chapelle. En tout cas, je voulais vous remercier, Pierre Jovanovic, pour ce long entretien d'1h16. Vous êtes très nombreux, vous êtes 2200 pratiquement en ligne en ce moment. Je dois vous quitter parce qu'on a une autre interview derrière. Merci beaucoup, Pierre Jovanovic. Merci à vous, Nicolas. Et je salue tous nos spectateurs et je leur donne rendez-vous sur la revue de presse, hein, sur quotidien.com. Ils peuvent suivre. Surtout, c'est là où ça se passe. Tout se passe avec l'argent. Voilà. Suivez l'argent et vous savez ce qui va se passer autour. Pas compliqué. Voilà, le message est passé. Merci à tous d'avoir été là. N'hésitez pas à liker, à partager ce live, à vous abonner à la chaîne YouTube, sur Twitter, Push Media, Push Mag, c'est les 2 mêmes comptes. N'hésitez pas à vous abonner. Sur Facebook, c'est pareil. Merci à tous. À très bientôt. Bye bye et vive la démocratie. Merci à vous, Nicolas. Au revoir. Merci.